Alors, Aude, une question d'auditeur sur une valeur du CAC 40. Oui, c'est Thibaut François d'ailleurs qui va répondre à cette question, associé cofondateur de Fastea Capital. Thibaut, vous allez répondre à cette question de Michel sur Téléperformance. Une performance assez incroyable depuis le début de l'année. Si on regarde cette action, c'est plus 17%. Est-ce le moment d'alléger selon vous? Bonjour Aude. Écoutez, non, on trouve que effectivement le parcours boursier depuis le début de l'année est plutôt intéressant sur Téléperformance. Alors on en reparle dernièrement un petit peu, on va dire de façon négative parce que il y a l'introduction de Klarna qui va se passer. C'est l'IPO qui est attendu aux États-Unis. Vous savez, c'est l'intelligence artificielle qui devrait concurrencer Téléperformance dans les prochaines années. On en a beaucoup parlé. Et le titre Téléperformance avait beaucoup souffert, notamment en 2024. Téléperformance a vraiment assuré sur la fin de l'année 2024. Ils ont sorti des chiffres en ligne avec les attentes et surtout un peu plus d'1 milliard de cash flow sur l'année 2024. L'année 2025 devrait aussi très bien se passer pour Téléperformance, que ce soit en cash flow, mais aussi en termes de croissance et d'amélioration des marges. Donc on pense que c'est un petit peu un retour en grâce sur le dossier Téléperformance. Donc bien sûr, il y a eu plus 15 ou plus 17% depuis le début de l'année sur Téléperformance, mais on pense que les ratios de valorisation sont extrêmement faibles. La croissance nous semble solide. Et eux aussi, Téléperformance, investissent dans l'intelligence artificielle. Ils investissent plusieurs centaines de millions d'euros depuis de nombreuses années sur l'intelligence artificielle et ils pourraient surprendre le marché positivement dans les prochaines semaines. Donc nous sommes toujours à l'achat sur le dossier Téléperformance. Avec quel objectif? On a un objectif de doubler sur Téléperformance, donc autour de 200 euros sur le type Téléperformance. Bon. Ah oui, Pas mal, hein. objectif ambitieux, ouais, effectivement. Merci beaucoup. Parler de Schneider, parce que Schneider, effectivement, on est au cœur des dépenses d'infrastructure à l'échelon européen, notamment du côté de l'Allemagne. On est aussi au milieu de recommandations très très positives là, en ce moment qui pleuvent sur le titre. Est-ce que c'est pas la renaissance d'un titre qui a connu une phase de stabilisation ces dernières semaines et qui là repartirait bien à la hausse? Ouais, effectivement, on est plutôt encore très bien orienté sur Schneider. Alors ça fait déjà plusieurs années que ça se comporte extrêmement bien. En fait, ils arrivent à être sur plusieurs secteurs dynamiques actuellement. Alors effectivement, il y a la partie infrastructure sur la partie allemande depuis quelques jours, donc ça c'est plutôt bien. Et puis je pense qu'il y a aussi un effet Nvidia hier soir, hein, qui confirme un petit peu la forte croissance attendue tout autour des data centers et de l'intelligence artificielle. On sait que c'est l'un des grands électriciens sur la partie mondiale et Schneider en profite assez largement en tête du palmarès sur le CAC 40 avec pratiquement 3%. En plus, on a eu un petit upgrade ce matin d'RBC qui était à sous-pondérer sur le dossier Schneider et qui passe à surpondérer. Donc le momentum reste extrêmement favorable sur le dossier Schneider qui continue à monter tranquillement et qui porte le CAC 40 depuis de nombreux mois. Donc tant mieux pour le dossier parisien. Et oui, et puis dans le sillage, on a Legrand aussi qui gagne 1,2%, 107,50 €. On le rappelle, hein, Schneider Electric si on se place dans l'optique data center, Schneider Electric apporte l'électricité en masse au pied de l'immeuble et Legrand, c'est l'électricité dans l'immeuble. Hein, donc il faut jamais oublier l'un et l'autre qui sont utiles à ces dynamiques de développement. Thibaut, on va parler du secteur bancaire. Ça reste quand même assez extraordinaire cette progression. De manière générale, on marque un petit peu le pas aujourd'hui, mais on restait sur des gains spectaculaires. Hier encore, Société Générale qui signait la plus forte progression du CAC 40. On a le Crédit Agricole qui reste bien orienté à plus 0,8% à 16,94 €. Plus 50% et plus pour la Société Générale depuis le début de l'année. Le Dow Jones Stocks Bank qui gagne un petit peu plus de 30%. C'est la question qu'on se pose aujourd'hui sur nos réseaux sociaux. Est-ce que la banque n'est pas en train de devenir un nouveau noyau dur en particulier à la Bourse de Paris? Oui, c'est un retour du secteur bancaire. Le secteur bancaire, ça fait un petit moment qu'on n'en avait pas entendu parler, ou en tout cas pas en bien. Là, effectivement, on a un environnement qui est très favorable et les planètes sont plutôt alignées. On a un environnement qui est plutôt élevé par rapport à il y a 2 ans. Hein. L'OAT française et on va dire les différents taux européens ou américains sont plutôt assez élevés. Donc on reste sur un environnement qui est plutôt porteur pour les marges des banquiers. On a en plus un secteur qui est pas très bien valorisé, qui est encore avec une décote par rapport à son actif net.
Donc ça, c'est plutôt aussi assez porteur. Et en plus, on a un environnement sur lequel on n'a pas forcément de récession attendue dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, ce qui pourrait aussi peser sur l'ensemble du secteur. Et pour l'instant, ça se passe plutôt bien. En plus, on a le retour de quelques IPO, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Donc les éléments sont plutôt favorables pour le secteur bancaire. Et alors de là à retrouver les plus hauts qu'on a connus sur l'ensemble du secteur, notamment en 2007-2008, on n'y est pas encore. Mais en tout cas, l'environnement est bien meilleur sur l'environnement bancaire et le momentum est extrêmement favorable. Société Générale, ouais, qui marque un peu le pas, mais qui reste quand même dans le vert légèrement, plus 0,13% à 42,80 €. Un mot du secteur de la défense, Thibaut, parce que c'est vrai que ça n'a pas arrêté de grimper ces dernières semaines et vraiment sur des niveaux spectaculaires. Là, on marque le pas. Il y a Thales qui perd 2,06%, 247,20 €. Puis alors surtout Rheinmetall, qui était une des pépites de la défense allemande, qui perd en ce moment 5%, mais séance très compliquée, avec beaucoup de prises de profit, des interruptions de cotation, tellement il y a d'ordres de vente. Est-ce que c'est juste un contre-coup des prises de profit, ou est-ce que vous pensez qu'à certains niveaux, la machine peut un petit peu s'enrayer ? La valo commence à être exigeante. Sur Rheinmetall, par exemple, on a 25 fois l'EBITDA. Donc, qu'il y ait des prises de bénéfices, ça me semble tout à fait logique. Alors, en début de séance, on a quand même fait des plus hauts historiques sur Rheinmetall. Donc, on a commencé en hausse sur le dossier. Là, effectivement, on est en baisse d'un peu plus de 5%. Des prises de bénéfices qui sont, on va dire, assez logique. Depuis le début de l'année, on gagne 122% sur Rheinmetall. Donc ça fait 2 mois et demi de cotation, on est déjà à plus 122%. Et sur les 3 dernières années, on a plus 636% sur le dossier Rheinmetall. Donc à un moment donné, qu'il y ait des prises de bénéfices sur Rheinmetall, ça semble assez logique. Donc on va voir un petit peu comment ça va se passer dans les prochaines semaines. Mais on va dire, des prises de bénéfices sur l'ensemble du secteur me paraît assez sain. On l'a vu sur les techs américaines, ces différentes prises de profit. Donc, est-ce qu'on va avoir un petit peu ce retour en arrière sur le secteur de la défense ? Ça me semble assez logique et assez sain qu'on puisse, on va dire, retracer les grosses hausses qu'on a connues depuis le début de l'année sur l'ensemble du secteur. Alors, un autre secteur dont on guette un petit peu les orientations, les dynamiques, c'est le secteur du luxe. On sent qu'il y a du mieux aujourd'hui avec, effectivement, nous en parlait, Hermès qui gagne 1,7% à 2490 €. Mais alors, il y en a un qui s'en sort pas, c'est Kering. Depuis la nomination du nouveau designer chez Gucci, les marchés sont en train de littéralement jeter le titre à la poubelle. Là, ça fait 3 séances de baisse consécutives et pas moyen d'inverser la tendance. Est-ce que Kering redevient un petit peu l'homme malade du luxe, alors qu'on sentait justement qu'il avait les capacités, avec le retard accumulé ces dernières années, de rebondir un petit peu plus que les autres ? Oui, effectivement, on avait du mieux avant la nomination du nouveau designer qui vient de Balenciaga. On avait du mieux sur Kering, on avait du mieux aussi sur Burberry. Ces 2 marques qui ont des grosses difficultés depuis quelques années. Là, on est vraiment dans le stock picking sur le secteur du luxe. On a on va dire un leader qui est Hermès. Qui réussit à garder une croissance organique assez impressionnante trimestre après trimestre. Et aujourd'hui, elle est encore en progression sur le marché parisien. Et à côté de ça, effectivement, on jette Kering, on jette Burberry sur le marché londonien. Le marché a fait ses choix. La sécurité, on va dire, sur un secteur du luxe qui est quand même malmené, notamment sur la partie asiatique. Ils ont connu de fortes croissances et des marges exceptionnelles sur le marché asiatique. C'est plus compliqué aujourd'hui pour l'ensemble des marques. Et aujourd'hui, donc, primo leader, et donc les investisseurs sont plutôt sur Hermès. Pour l'instant, Kering et Burberry sont vraiment à l'écart du marché. Thibaut François, Fastea Capital, merci d'avoir commenté ces valeurs du jour.